Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné de jolies mesdames, de jolies madames. Elles sont là, elles sont à ma droite, elles sont à ma gauche. Madame Chani, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Tranquille? Il faut que je prends un Ah oui, pour ça moi. serait bien, oui. Ça marche. Ça serait super. Ça va très très bien. Je suis accompagné de Madame Amy. Salut. Ça va? Très très bien, heureuse Tranquille. d'être avec vous. Ouais. Tout va bien? Yes. Mikolo, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ah, on est là, ça fait plaisir. On est à Grigny, on est dans les baisers, on est flocos, on connaît des mogos, on est bien. Toi, t'es dans le bain. Mada, comment tu vas? Ça va. Ça va, Oui, tranquille? oui, ça va, oui, oui, ça va. Jadis, le rap était pratiqué par une majorité de gens issus des minorités. Parmi ces minorités, les femmes. On peut en citer quelques-unes. Salia, pour les plus anciennes, Stestros, Kazé, Bilov, Milaz, pour les plus anciennes, et d'autres encore, Princesse Agnès, et d'autres encore. Aujourd'hui, le rap, voilà, il est toujours pratiqué par une minorité de femmes, mais il y en a quand même un petit peu plus. Ma question, en tout cas, aujourd'hui, est la suivante. On sait qu'il y a une époque aussi, il y a une rappeuse qui a excellé, et qui carrément était dans le top 3 des meilleurs, et était même la plus grande vendeuse, et même, je dirais, quand je dirais dans le top 3 des meilleurs, pour moi, était dans le top 3 des meilleurs artistes rap français. J'ai juste à citer son morceau, mon répertoire, et il fracasse tout ce qui s'est passé à l'époque, et même aujourd'hui. Elle s'appelait Diams. Ma question est la suivante aujourd'hui. Mesdames, où se cache la future Diams? Où se cache-t-elle? Est-elle parmi vous? Est-elle ailleurs? Telle est la question. Qui veut prendre la parole? Moi allez, je me lance, je vais ouvrir le bal. Alors, où se cache la nouvelle Diams? Alors, moi je vais partir du postulat de départ qu'il n'y aura plus jamais de Diams. Parce que Diams, c'est Diams, et c'est comme si on demandait, mais où se cache le nouveau Booba en fait? Chaque artiste a une personnalité unique, mais c'est surtout, en fait, la question, c'est plutôt, même si on a de plus en plus, c'est où se cachent les femmes dans le rap, où sont leurs visibilités. C'est plus ça, moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce que Diams, c'est Diams, il n'y en aura plus, et j'aimerais pas forcément qu'en 2021, du coup, une artiste, voilà, se replace sur ce créneau-là en faisant la même chose, parce que ça a déjà été fait, et ça a été trop bien fait, en fait. Diams, elle a vraiment, elle a vraiment eu son univers, vraiment sa personnalité, vraiment sa couleur musicale, d'ailleurs qui a dépassé les frontières du rap, en plus. Vraiment, parce qu'en fait, elle a ouvert la porte de foyers qui n'écoutaient pas de rap, en fait. Contrairement à certains artistes qu'on adule aujourd'hui dans le rap et qui sont finalement restés plutôt proches d'un public rap élargi. Mais Diams, je pense qu'elle est allée plus loin. Elle a vraiment touché beaucoup plus de gens. Ça a été beaucoup plus mainstream, on va dire. Et donc moi, je ne m'attends pas aujourd'hui à ce qu'une artiste refasse la même chose, mais je m'attends à ce que, moi en fait, ce que j'attends aujourd'hui d'une artiste, par exemple féminine, c'est qu'elle s'impose, qu'elle impose sa personnalité, sa couleur musicale. Et aujourd'hui, en 2021, il y a quand même pas mal d'artistes qui sont sur la corde à linge, comme dirait l'autre en fait. Dont Chani et dont Mada. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir du coup sur ce que dit Mikolo, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, le thème où est la prochaine Diams, c'est un prétexte pour parler. Le vrai sujet, c'est les femmes dans le rap, la place des femmes dans le rap. Vous me connaissez? T'aurais pas fait une J'étais émission en invitant des mecs, en disant où sera le prochain Booba, comme tu dis. Donc, ouais, effectivement, en fait, ce qui est triste, quelque part, dans cette question telle qu'elle est formulée, c'est que, en gros, on cite Diams un exemple parce qu'il y en a eu peu, donc on a cité d'autres tout à l'heure. Mais ouais, quand tu dis rap féminin, entre guillemets, tout le monde pense à Diams, tout le monde pense qu'à Diams. Et ce serait ouf qu'en fait, on n'est même plus à penser à elle. Enfin, genre que ça devienne. Il y a tellement de rappeuses qu'on va pas citer Diams plus qu'une autre, plus que machin, tu vois. Pour l'instant, c'est la seule qui a marqué les esprits. Mais la vraie question, comme tu dis, c'est. Quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de citer Diams, en fait, tu vois, pour parler des femmes dans le rap? Après, je pense qu'on la citera toujours parce qu'elle a fait le taf. Donc il faut qu'elle existe, il faut qu'on parle d'elle. Maintenant, les rappeuses, elles sont là. Il faut juste aller les chercher, il faut leur donner de la visibilité. Voilà, moi je rappe, ça fait 27 ans que je rappe.
Et je lâche pas, en fait. Je suis toujours là. Mais à un moment donné, quand on te donne pas de visibilité, même quand tu vas la chercher et que tu n'existes pas, bah, c'est difficile. Après, il faut aussi que les maisons de disques prennent des risques. Voilà. Il faut que les journalistes aussi laissent rentrer et donnent de la visibilité à des personnes comme nous, en fait, qui sommes là sur le terrain. On est là, on fait des premières parties, on fait des micros ouverts, mais à un moment donné, en fait, laissez-nous passer, quoi. non, mais c'est vrai. Donc, je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Disons-nous les choses. On va se dire les choses. Voilà, donc, On va se les dire. voilà, je te laisse la parole. Ebi, Écoute, moi je rejoins un petit peu ce que chacune d'entre vous a dit. Je rejoins aussi mes colos dans le sens où finalement on aurait une nouvelle Diams aujourd'hui, on serait les premiers à dire oui mais elle fait du Diams, donc finalement on ne cherche pas une nouvelle Diams. L'autre chose aussi c'est que le monde et le milieu musical a énormément changé depuis l'époque de Diams. Et j'aimerais aussi rappeler qu'elle a été quand même dans un état psychologique, elle a été très très abîmée par le milieu de l'industrie musicale. Je pense que c'était une artiste qui était... je pense que tous les artistes ont une grande part de sensibilité et du coup c'est pour ça qu'elle est allée dans la spiritualité et qu'elle a quitté ce milieu parce que ça lui coûtait beaucoup trop, malgré son talent incontestable, c'est clair. Donc je pense que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui parce que avant il y avait quelques groupes de rap mis en avant, il y avait quelques rappeurs stars. Maintenant, tu fais un single, tu peux devenir une star. Tu as fait un single, mais le vendredi d'après, tu seras plus une star parce qu'il y aura un autre single d'un autre rappeur, etc. Donc, c'est plus du tout... on s'impose plus du tout de la même façon. Et aussi le truc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce détail, mais Diams s'habillait de façon très très masculine. Elle avait les cheveux courts, elle ne mettait pas du tout sa féminité en avant, elle avait plutôt tendance à justement la masquer. Et il y a eu une période où elle a mis un peu plus de rose. Oui, mais c'est de DJ, voilà. Un peu plus... Mais c'était très très light, etc. Aujourd'hui, on observe plutôt un autre mouvement où les femmes vont revendiquer, parfois certaines rappeuses vont revendiquer très très fort leur féminité, voire un type de féminité agressive, voire masculine, quoi. Elles vont inverser les rôles. Et je me dis, est-ce que ça c'est... Enfin, je me pose une question. Aux États-Unis, ça marche très très bien parce que ça fait partie de la culture. Ils ont une culture des strip clubs, ils ont une culture, etc. En France, on n'a pas du tout cette culture-là. Et du coup, les filles qui revendiquent ce féminisme très fort, etc., girl power, je me demande, ça plaît à certains hommes, évidemment, mais est-ce que ça plaît vraiment à tous les hommes? J'en suis pas sûre. Et est-ce que toutes les filles peuvent se reconnaître dedans? Et je pense que du coup, ce que Diams a réussi à faire, elle a réussi à fédérer les hommes et les femmes. Je sais pas comment elle a fait. Enfin, il y a son talent, mais en plus de ça, elle a réussi à fédérer. Et j'ai l'impression que là, il faut réinventer une nouvelle façon d'être une artiste femme dans ce milieu masculin. Voilà. Parce que je pense que Diams, elle avait ce truc de... il y a aussi un truc de... c'est la Russ, c'est la bonne Pinko, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'elle a joué. Et en fait, je pense que aujourd'hui, les femmes, elles ont, en France, du moins, parce qu'aux États-Unis, c'est le cas depuis très longtemps, elles ont envie de s'émanciper de cette... de la tutelle masculine, parce que quand on dit la sœur, ça veut dire que c'est la sœur de quelqu'un. Quand on dit c'est la copine de quelqu'un. En fait, il y a dans le milieu, de toute façon, artistique en général, c'est vrai que les femmes ont beaucoup de mal à... Enfin, ça va changer, hein, bien sûr, c'est en train de changer, mais beaucoup de mal à exister en tant qu'entité déjà artiste. Et donc, c'est assez compliqué dès que tu sors un peu de ce schéma de... en gros, de la tutelle d'un homme, donc du coup en t'exprimant toi, en montrant peut-être ton corps ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait il y a plusieurs manières d'exister en tant que, et on le voit aujourd'hui, par exemple tu prends une artiste comme Doria ou tu prends une artiste comme le Juice, tu vois bien que c'est pas du tout le même, on n'est pas du tout sur le même placement en termes de féminité, mais ça reste des artistes en fait. Et moi surtout ce qui des fois me pique un peu, c'est qu'on dise rap féminin. Alors, il n'y a pas de rap masculin ou de rap féminin, il y a du rap. Après, les artistes qui le font sont
ont un genre masculin ou féminin, ou peut-être entre deux, on s'en fout. Bref, mais il y a vraiment ce truc, parce que en fait, moi, je fais beaucoup ce parallèle, par exemple, parce que justement, Chani, t'as fait un morceau qui s'appelait Sélection féminine, pendant la Coupe du Monde féminine, la Coupe du Monde de football féminin, et on a tendance à... Justement, tu vois, Voilà, la tu Coupe vois. du Monde féminine de football. Tu vois, et voilà. Donc on a tendance à... C'est comme si, en fait, t'avais un foot féminin, en gros, et un foot masculin. Et genre, ça tape pas dans le ballon, tu vois. C'est pas les mêmes règles, c'est pas truc. Alors que c'est pareil. C'est le même sport. Donc moi, du coup, ce truc de rap féminin, non, c'est plutôt le rap. Alors après, il y a des artistes. C'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, on arrive, je pense, dans un moment où les artistes féminines ont envie de s'émanciper, à l'image de Shai, par exemple, avec sa jolie garce. Et ben, c'est le même principe que la Bad Bitches de Lil Kim, qui était là bien avant Nicki Minaj. On a vu des twerks bien avant Nicki Minaj ou Megan Thee Stallion, par exemple. Et donc, après, comme disait Amy très justement, aux États-Unis, les nanas, c'est vraiment cette culture du strip club. Donc, c'est très différent d'ici, et surtout, les Afro-Américaines ont une manière différente aussi de percevoir leur corps, mais ça, après, il faudrait qu'on rentre dans des débats d'histoire, de sociologie, de machin. Mais voilà, disons que j'espère qu'en France, on aura plusieurs profils de rappeuses, en vrai, d'artistes féminines. Je reprécise ma question. Quand je parle du fait, où se cache la prochaine Diams, c'est en termes d'impact, en termes de chiffres. Parce que, au-delà du talent de Diams, elle a fait du chiffre. Elle a vendu plus que la plupart même des mecs aujourd'hui qui sont en place aujourd'hui. À l'époque où c'était du physique. Exactement, c'était du physique. Je vais peut-être faire une comparaison un peu éloignée, mais pour moi, Aya Nakamura, si on part de ce principe-là, c'est la nouvelle Diams, entre guillemets, oui. En termes de chiffres. En termes d'impact, et elle a même plus d'impact que Diams, parce que du coup, Aya, son champ d'action, c'est le monde entier. Ouais. Diams, c'est francophone, franco-français. Aya, tu peux tomber sur elle, des gens qui écoutent du Aya au Pérou, en Corée, en Afrique du Sud. Donc, mais justement, parce que j'allais en venir à parler d'Aya, est-ce qu'il est possible d'avoir dans le rap français aujourd'hui un profil qui ressemblerait à celui de Aya? C'est-à-dire, moi, dans ce que je vois, le Juice, dans une certaine esthétique, se rapproche d'une certaine esthétique de Aya, tu vois. Mais est-ce que ce genre de profil-là, qu'on pourrait appeler un profil un peu plus féminin, qui affirme une féminité, ou même certains pourraient appeler une sexualisation ou une hypersexualisation, est-ce que ce profil-là peut marcher en France? Un profil de femme typée, qui rappe et qui s'exprime à travers... Moi, personnellement... Est-ce que ça peut marcher en France? Moi, personnellement, je pense que oui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les nouvelles générations qui voient les choses autrement, où il y a aussi de plus en plus de mélange entre les communautés, d'échanges, etc. Je dis pas partout, je dis pas que c'est partout. Il y a encore énormément de travail à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux regarder maintenant des émissions, par exemple américaines, sur YouTube au lieu de regarder la télé. Donc cette culture-là, elle est présente dans la façon dont on mange, elle est présente dans la façon dont on s'habille, elle est présente dans la façon dont on écoute la musique. Et donc, je pense que peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, mais je suis sûre que ça va marcher en France. Parce qu'on a eu un peu d'espoir, une petite lueur d'espoir à un moment donné avec Shai, mais on voit que Shai, ça sort, puis après ça ressort plus, excusez-moi, et je veux pas parler à la place de Shai parce que je ne connais pas du tout le pourquoi du comment ni l'histoire. Mais il faut quand même se rappeler que pour une femme, en règle générale, et je dis pas que la place des hommes est facile. Je suis pas en train de dire ouais, être un homme c'est facile, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi votre lot de soucis et de problèmes. Mais une femme dans l'industrie et une femme dans le milieu, dans le monde du travail, quoi qu'il arrive, a une barrière en plus, c'est qu'elle a affaire souvent à des hommes qui sont en poste de responsabilité et que tu dois dealer des situations qu'un homme n'aurait jamais à dealer. Et donc ça, je pense que ça peut freiner, fatiguer, empêcher. Quand tu es sur la lancée, je sais pas, je dis pas du tout que je sais pas ce qui s'est passé, mais ça arrive à beaucoup d'artistes et je pense que c'est très dur pour une artiste féminine de trouver une bonne équipe qui l'entoure, qui soit carrée avec elle et qu'il n'y ait pas de problème d'ambiguïté, etc., qui se rajoutent.
En fait, quand tu dis, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, et quand tu dis que la question c'est en termes de chiffres, en termes d'impact, bah, je pense qu'en fait, quand on parle de chiffres et d'impact, dans 90% des cas, tu parles d'un label en fait. Enfin, il y a des moyens derrière, il y a une équipe et tout, et je pense que c'est ce dont Diams elle a bénéficié. Donc du coup, ça veut dire que la réponse à ta question, elle est en partie dans quelles maisons de disques sont prêtes à, comme tu disais, à prendre le risque, à faire confiance, tu vois, à accepter qu'une fille aussi puisse avoir du poids dans le rap et tout. Et c'est ça en fait, c'est que le truc, ça viendra pas que des artistes féminines. Comme dit Mada, il y en a en fait, elles sont là, il y en a plein. Il faut qu'à un moment l'industrie soit carrée avec elles, soit prête, soit loyale, etc. Et je voulais aussi revenir sur le côté image. Est-ce qu'une image de féminité exacerbée, ça peut marcher ici ou pas, comme ça marche aux États-Unis? Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que moi j'ai l'impression quand on pense aux rappeurs, vraiment quand je pense aux rappeurs, hommes, j'ai l'impression qu'ils sont habillés normal, tu vois. Enfin, ils sont eux-mêmes, tu vois. Même ils sont aussi, quoi, d'un côté, ils sont aussi sexualisés, tu vois. Quand tu vois, par exemple, je sais pas, à l'époque, tu voyais 50 dans Inda Club, tu vois, en train de faire ses tractions, là, ou je sais pas quoi, ou torse nu, ou un gradure, ils sont tous en torse nu à la salle de sport. Enfin, ça va, on apprécie, enfin. En tant que femme, il faut qu'on se le dise aussi, les femmes ne sont pas des êtres asexués. Moi, quand je vois ça, en tant que femme hétérosexuelle, franchement, moi, j'avoue, je kiffe. Hein. Mais je vais pas mentir. C'est pas le même impact. Ouais. Parce qu'on a l'habitude de voir des... C'est pas le même impact. Tu mais vois, parce que quand on va voir la femme qui, voilà, comme tu disais, sexualisée, qui met ses attributs en avant et tout, ça va être, comme tu dis, les hommes vont kiffer, tu vois, mais ça peut avoir une image négative. Tu vois, alors que l'homme qui est là en train de faire ses tractions, en train de montrer ses abdos, c'est pas vu de la même façon. Alors que c'est exactement le même principe. J'ai une question à vous poser. Tu parlais du fait de... Voilà, on parle de ce profil-là, tu vois, de ces femmes qui sont dans la musique et qui mettent en avant leurs attributs. Est-ce que ça ne participe pas à une régression du statut de la femme? C'est la question que je vous pose. Non. Moi, je dis non. Après, vas-y. Moi, je dis non parce que en fait, les femmes, c'est multiple. Et le truc, c'est que c'est un profil de femme, en fait. Il y a plusieurs... je pense qu'ici, là, on est 4 femmes, par exemple. On a 4 profils différents, 4 manières différentes d'exprimer nos féminités. Par exemple, moi, je suis venue sans maquillage, mais je vais avoir les cheveux verts. Toi, tu vas avoir ce drip que j'adore tellement, tu vois, ces boucles d'oreilles. Toi, Shani, ça va être la blondeur dans les cheveux. Toi, Amy, tu vas avoir des sourcils hyper parfaits, machin. Tu vois? Donc, on est hyper dans des manières de montrer nos féminités qui sont différentes. Et en fait, moi, ça me dérange pas qu'une femme existe qu'elle soit en crop top, en mini short, machin, que ça dévoile des choses. Non, parce que si à côté on me propose aussi une nana par exemple qui va être qui va peut-être avoir envie de rapper mais en djellaba normal, tu vois en fait, ou en claquettes chaussettes. Moi, ce qui va me déranger par rapport à ce que tu dis en fait, par rapport à la nana qui est en mini short et tout, c'est le message qu'elle va envoyer derrière. Moi, c'est ce qui va me déranger par rapport à la jeunesse, par rapport aux filles, nos filles qu'on peut avoir. Moi, personnellement, c'est vrai que par moment, on va dire ça me dérange pas, ça me dérange pas. Mais dès que ça touche notre propre famille, là, ça dérange un peu, tu vois. Moi, j'aimerais pas que ma fille elle soit là en train de, tu vois, montrer ses fesses ou trop. Attendez, Oui. j'ai une question à vous poser aussi, mais malheureusement, le profil les plus propagés dans le rap aujourd'hui, c'est des profils de femmes hyper sexualisées. C'est-à-dire Cardi B, Nicki Minaj. Pas du tout. Non, mais je vous parle de rap américain, là. Vraiment américain. Mais même dans le rap attendez, carré. celle qui a gagné le Grammy, c'est Megan Megan Thee Stallion. Stallion, mais t'as Mais attendez. O7, Shake, par exemple. Oui, mais celle qu'on entend, qu'on voit, les plus popularisées, c'est celle-là. C'est celle-ci. Par exemple, Cardi B, elle interdit à sa fille, carrément, de regarder ses clips et d'écouter sa musique. C'est qu'il y a une raison. Enfin, je pense qu'il y a une raison quand même. Mais en fait, moi, je vois pas en quoi c'est une régression en soi ou ça pose un problème en soi. En fait, je pense que... Est-ce que c'est pas réducteur? Mais non, en fait, c'est réducteur parce qu'on est dans une société où, en gros, c'est dangereux quand t'es une fille d'être habillée court et tout. Mais c'est ça le problème, en fait, tu vois. En vrai, dans un monde idéal, tu pourrais sortir habillée court et tout et ça poserait problème à personne. Mais du coup, dans une société où il y a une culture du viol, il y a une culture d'agression de la femme et tout, c'est ça le vrai problème. Oui, mais en soi, tu vois, toi s'il n'y avait pas de problème d'agression, d'insécurité, ça te gênerait pas que ta fille elle danse, tu vois. Non, bien sûr que ça me dérange.
Ça Ah ouais me dérange, oui. Quand tu vas parler l'hypersexualisation, pour moi, tout ce que, voilà, les actes, tout ça et tout, c'est dans ta chambre avec ton homme. C'est pas devant tout le monde comme ça. Tu vois, après, moi je pense que c'est aussi une histoire d'éducation. Clairement, après, voilà, on est là pour débattre. On est là pour débattre. Mais voilà, personnellement, c'est ce que tu renvoies. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu renvoies et comment tu es. Après, si tu l'assumes, ok, mais tu trouves ça normal qu'elle interdise à sa fille de regarder? Si tu es fier de ce que tu fais, si tu assumes, ben laisse ta fille. Mais il y a beaucoup de rappeurs qui ne font pas écouter leurs morceaux à leurs enfants. Et eux, on leur dira jamais. Oui, mais t'as vu regardez. Dans les deux sens. Hein. Moi, je suis d'accord Attendez aussi, 2 secondes. dans les deux sens. 2 secondes. Excusez-moi. Michel, Ici, c'est être Laissez un peu de place aux hommes. J'aimerais bien discuter un peu avec vous aussi, si c'est possible. Mesdames, merci. Je vous remercie. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Tu demandais si c'était une régression. Ouais, c'est ça. Et j'allais. Bon, je t'en prie, vas-y, Amy, je t'en prie. Je m'en souviendrai après. Alors du coup, je suis perdue aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je pense que c'est pas une régression, en tout cas pour ma part, dans le sens où je suis désolée, je prends toujours l'exemple de la soul et du R&B pour faire un pas de côté et faire une comparaison. En fait, on va écouter des sons soul R&B américains. Quand tu comprends pas les paroles, tu dis ouais, c'est doux. Oh, R. Kelly, c'était sombre. Non mais Même en dehors du personnage, c'était sombre. Tous, la vérité, quasiment tous. Il y en a quelques-uns qui sont très croyants protestants et donc du coup qui font de la soul ou du R&B où vraiment il n'y a aucun mot, mais voilà, c'est très en lien avec la religion, etc. Mais par exemple, quand tu écoutes du R&B et la team fragile, tout le monde est fragile à un moment donné dans sa vie, c'est juste que vous écoutez en secret, c'est tout. Il y a la diff On entre voit ceux les qui chiffres dans les assument charts. et voilà, et ceux qui n'assument pas. J'écoute en public. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il parle clairement, tu vois, de sexualité en fait, de désir, de position, de plein de choses. Enfin, c'est ultra sexualisé, Moi, des fois, j'écoute des morceaux, je rougis. Vous pouvez demander à Yann, je lui dis, je traduis pas les paroles. Et donc, elle m'embête, elle me dit, si, vas-y, traduis les paroles. Je fais, non, t'es où, je le ferai pas, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les hommes, aussi bien et autant que les femmes, peuvent s'exprimer sur ce sujet de la sexualité. Et c'est pour ça que moi, j'y vois pas une régression, parce que par exemple, on va dire les attributs masculins, ça va être fort, être costaud, mais ça va être avoir de l'argent, une grosse voiture, etc. Les femmes, ça va être d'avoir des formes, d'être minces, des longues jambes, une bouche ceci ou je sais pas quoi. Bon, bref, elles auront des attributs, une position sexy ou ce genre de choses. Si elles ont besoin d'exprimer ça, et qu'à un moment donné, tout le monde baisse les armes en se disant « Bon, écoute, je suis un homme, t'es une femme, on est ce qu'on est, et puis voilà. » Mais peut-être que c'est un passage... on est dans ce passage-là en ce moment, mais pour moi, c'est pas du tout une régression. Je vois pas pourquoi les hommes pourraient parler de sexualité et d'une façon très crue, alors que les femmes ne le pourraient pas. Voilà. En fait, je reprécise ma question. Est-ce qu'on n'est pas dans un business, dans une industrie, enfin dans plein d'industries qui sont gérées majoritairement par des hommes, oui, et des hommes misogynes, c'est-à-dire des hommes qui à un moment donné ont clairement des directions. C'est-à-dire que pour les hommes comme pour les femmes, c'est beaucoup mieux d'être sexualisé ou hypersexualisé. 50 Cent, son avènement, c'était parce qu'il était costaud. C'est aussi parce qu'il bossait avec Dr. Dre. Mais comment ils l'ont vendu? Ils l'ont vendu comme un mec super balèze. Genre, tout le monde voulait ressembler à 50 Cent à un moment donné. Et la question vraiment que je voulais vous poser, c'est est-ce que tout ceci, parce que c'est des hommes qui sont derrière tout ça, derrière cette industrie. Lorsqu'ils font leur réunion de directeurs artistiques, clairement, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu... Toi-même, Shadi, je t'ai vu à une certaine époque où tu étais un peu plus, on va dire, sur le plan de l'apparence, un peu plus Kaira, tout ça. Là, je vois que tu t'es un peu plus apprêté. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que tu t'es aujourd'hui maintenant un peu plus apprêté? Parce que c'est un peu plus vendeur et tu seras un peu plus visible si tu es un peu plus apprêté. Je veux pas te couper, mais je veux pas te parler à ta place, mais il y a aussi ce truc de, déjà, tu t'évolues dans la musique, même t'évolues en tant que nana, tu vois. Moi, tu me vois il y a, par exemple, 15-20 ans en arrière,
Bah oui, forcément, je t'ai pas. Bon, là, j'avoue, je suis venue sans maquillage aussi, mais parce que je me suis levée très tôt. Donc, Très tôt. Très tôt. Très tôt. Donc, du coup, bon, là, c'est pas le bon exemple. Mais tu vois, par exemple, bah ouais, quand j'étais au lycée ou étudiante, bah je me maquillais pas forcément, tu vois, mais en vieillissant, j'ai peut-être eu envie de le faire parce que, tu vois, je me disais, ouais, je prenais plus soin de moi, c'est un rapport, en fait, c'est un rapport aussi à soi. Et autant qu'on grandit, en fait, aussi, notre féminité, elle évolue. Parce que le côté, porter des baguilles et tout, à un moment, c'est bien, hein, tu vois, c'était stylé, hein, cette époque, moi j'aimais bien. Mais tu vois, à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, elle aussi, c'est bien, tu vois, même ne serait-ce que pour moi, en fait, pour apprécier moi, mon image, c'est pas moi, mon image dans les yeux d'un autre ou d'une autre, parce que je m'en fous. Perso, moi, je suis célibataire, donc je vis que pour moi. Je ne vis que pour moi. Donc, en vrai de vrai, il y a aussi ce truc de, comme Lina Mayem, elle disait ça dans une de nos émissions, La Récré, elle dit aussi, en grandissant, il y a le truc où tu t'affirmes aussi en tant que femme. Il y a aussi ce côté-là. Ensuite, et pour revenir aussi, tu parlais d'industrie, mais quand tu regardes par exemple, tu vois, moi ça m'a toujours fait rigoler, dans les années par exemple 2000, dont je pense on est issu, c'était marrant, ça gênait personne, par exemple pour te vendre des yaourts, qu'on voit des meufs en bikini, ça gênait personne pour te vendre des voitures, alors que soi-disant la voiture c'est quelque chose de masculin, bah pour que tu vois, ne serait-ce qu'au salon de l'auto, pour présenter des voitures, c'est des hôtesses. Oui, dans le sport, par exemple, à la Formule 1, ils ont arrêté ça, mais c'est des nanas qui tendaient les trophées. Pareil pour le Tour de France. Et en plus, elles devaient faire la bise à des gars dégueux. Enfin, bon. Attendez, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Hein. Voilà. Donc, Tu chronomètres. Vous êtes chronométré. Oui. Est-ce que la France est prête au profil dont on parle depuis tout à l'heure? Parce qu'en vérité, vrai, la France, elle a une certaine culture, une certaine mentalité. Est-ce qu'elle est prête à avoir des filles qui mettent en avant leurs attributs. Moi, je veux juste quand même répondre parce que tout à l'heure, tu m'as. Oui, vas-y, direct, donc je rebondis quand même. Compris. Et en fait, je rejoins un peu mes colos dans le sens où, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est que la raison qui soit derrière ton choix d'apparence, ce soit. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est parce que toi, tu kiffes ça? Ou est-ce que c'est parce que l'industrie t'impose ça? C'est ça, en fait, la question. Ouais, quand elle donne les exemples de publicité pour les voitures et tout, là, oui, c'est problématique, ça pose des problèmes à personne, sauf aux féministes, en fait, hein, clairement. Parce que c'était imposé par les hommes. Moi, ça me pose un problème, tu vois. Par contre, ce que j'aime dans le phénomène girl power, c'est que si c'est la meuf qui choisit, bah putain, c'est comme ça que j'ai envie d'apparaître et tout. Putain, mais go, ouais, fais ce que tu veux, tu vois. Tant que c'est toi qui choisis, c'est cool. Et moi, je suis plus dans cette démarche, tu vois. Moi, c'est un peu comme mes colos, au lycée, ou peut-être quand tu m'as rencontré, j'étais plus dans ce style. Aujourd'hui, j'aime ce style, et demain, j'en aimerais un autre, tu vois. T'es très bien comme ça. Oui, mais ça, c'est moi qui le jugerai, tu vois. Oui, non, mais en fait, l'essentiel, c'est que toi, t'as envie de t'habiller comme ci ou comme ça, et que tu choisisses. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Et effectivement, si c'est l'industrie qui te l'impose, c'est là où il y a un problème et où, comme tu dis, il y a peut-être des dérives d'une industrie qui va chercher à passer par ça pour vendre, pour faire plus de chiffres. Parce que je sais que ça fait vendre. Clairement, après, des fois, on ne sait pas en fait. Des fois, on ne sait pas que tu vas penser que c'est toi qui le décides. On te fait remarquer en fait. Il faudrait peut-être changer ça. Ouais, c'est insidieux. Voilà. Donc, du coup, moi, je me souviens, je devais signer une maison de disques. On m'a dit, va perdre 15 kilos. Et j'ai perdu les 15 kilos. Mais au départ, j'étais plus jeune. Je vais me dire, ouais, je vais aller là, j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai envie d'aller là. Et il y a une styliste qui est venue, pourtant je suis styliste, on m'a rhabillée. On m'a mis des tenues un peu plus courtes, des choses plus moulantes, plus... voilà, donc clairement, oui, ça a été imposé. Mais ça, c'est le fait de à pas mal d'endroits. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire de Marie Portolano, par exemple, la journaliste sportive, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Et il y a une nana qui parle de ça et qui dit pareil, pour passer à l'antenne, on lui a demandé de perdre du poids, en fait, juste en étant journaliste. Donc est-ce que en fait, c'est globalement plus un problème en fait, commercial, quoi. Ouais, mais même ce que nous, en tant que femmes, on peut faire de nos corps, comment on se les réapproprie, machin. En fait, ce qui fait un peu peur, je pense, dans cette idée de se dire qu'une femme va se dévoiler, machin, si bien évidemment elle le fait parce qu'elle a envie de le faire, on va partir du principe qu'on est quand même des adultes et qu'on sait ce qu'on fait, et qu'on n'a pas besoin du patron de Universal, machin, qui va nous dire un truc. Mais en fait, je pense qu'en France, on a très peur que les femmes s'émancipent. On dirait que les mecs, ils ont peur, mais vous inquiétez pas, les gars, ça sera mieux même pour vous. Je vous le dis, ce sera mieux pour vous. C'est clair. C'est clair que... Et donc, du coup, je pense que... Est-ce que la France est prête? En fait, on s'en fout que la France soit prête.
non, clairement, est-ce que la France était prête à voir Harry Roselmack aux 20h? Non. Et là, on l'a fait. Et on l'a fait, et voilà. Donc en fait, on s'en fout. Si vous n'êtes pas prêts, tant Attendez, pis. 2 secondes. Mais Tout à de toute l'heure, façon, ça se fera. Tout à l'heure, on a parlé de plusieurs profils. Moi, d'après mon analyse, j'ai l'impression que, même des nouvelles rappeuses, il y a des rappeuses aussi qui sont en mode très masculinisé et d'autres qui sont très féminisées. Tu vois, on a l'impression qu'on est dans 2 extrêmes et qu'il n'y a pas forcément, à des fois, un juste milieu. Tu vois. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas pourquoi il n'y a pas cette nouvelle Diams ou cette nouvelle rappeuse qui explose? Est-ce que c'est pas un problème de profil? Et là, je vais aller dans le clair, on va se dire les choses. Est-ce que c'est pas un problème de profil, dans le sens où Diams représentait une certaine, une certaine... Tu veux dire, disons les termes, parce qu'elle était blanche? Oui, il y a ça, mais attends, laisse-moi utiliser... laisse-moi utiliser les termes appropriés, Drozy, calme-toi. Il y a un phénomène d'identification. C'est-à-dire qu'un mec comme Nekfeu a dit clairement... Certes, il a un grand talent. Pour moi, Nekfeu, il est dans le top 3 des meilleurs artistes. T'as vu? Eminem, pareil. C'est dans le top 3 des meilleurs artistes mondiaux au niveau du rap. Mais il a dit clairement qu'à un moment donné, le fait d'être blanc, ça m'a ouvert des portes. Oui, il le dit dans un morceau, c'est plus facile quand t'es blanc. Maintenant, Diams, elle a explosé aussi. Est-ce que c'est par rapport à cette donnée-là aussi, hein, parce qu'il y a un phénomène d'identification. On est dans un pays qui s'appelle la France, où il y a une majorité de gens aussi qui se sont sentis concernés par elle, mais des gens aussi d'ailleurs. C'est des gens des quartiers comme des gens d'ailleurs, mais elle a réussi à toucher ça aussi pour ça. Regarde Aya, tu vois. Regarde Aya, c'est le contre-exemple. Aya, franchement, aujourd'hui, en France, les talons pour savoir si vraiment t'as percé en France, c'est si t'es dans les mariages. Pour moi, c'est dans les talons. Si t'es dans un mariage, t'as percé. Attends, il y a Amy qui voulait prendre... Oui, Amy, je t'en prie, vas-y. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Aya, c'est la preuve que... Ça, moi, je pense que ça a joué, le fait qu'elle soit blanche, le fait qu'elle soit femme. Ça a joué aussi dans sa carrière. On est ce qu'on est, en fait. On a une couleur, on porte un sexe, on a une personnalité. Donc, tout ça, ça a joué. Mais effectivement, Aya, ça marchait. Et je voulais juste dire un truc. On est en train de dire que le rap féminin, tu vois, tu disais, il y a pas de rap féminin, pas de rap masculin. Moi, j'aimerais juste aussi qu'on arrête aussi nous, les femmes, qu'on arrête de se dire qu'être une femme, c'est un problème. Être une femme, ça a des super avantages. C'est incroyable. On peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, à l'inverse. Et peut-être qu'il faut qu'on se le rappelle aussi plus souvent. Même si on a des bâtons dans les roues à certains endroits, il y a d'autres endroits qui sont plus accessibles pour nous. Et il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Et puis, dans le rap masculin, du coup, entre guillemets, il y a plein de profils différents. Tu vois, quand tu dis est-ce que c'est un problème de profil, je me dis, du coup, s'il y a un problème de profil, c'est que l'industrie a un problème, parce que les mecs peuvent être dans plein du Nekfeu à Alpha One en passant par Big Flo et Oli et trucs. Il y a tout, ils peuvent tous. Alors nous, on peut pas y avoir qu'une Diams et qu'une Aya Nakamura. Il y en a plein d'autres. Mais Diams, il faut laisser la place, tu vois. En plus de tout, les caractéristiques dont je vous ai parlé, elle avait aussi ce côté copine à tout le monde. Est-ce que maintenant le rap aujourd'hui a cet artiste qui représente la copine à tout le monde, genre la copine avec qui vas-y, j'en ai discuté. Non, mais il devrait pas avoir besoin d'elle, en fait, tu vois. Ouais, et puis est-ce que t'as des rappeurs qui sont finalement les bons copains? Big Flo et Oli, ouais, c'est des potes. Moi, je les aime bien, c'est mes potes, je les connais pas, mais c'est... Bon, moi, c'est moins ma cam, mais pour d'autres raisons, mais voilà, moi, c'est moins ma... Moi, mais enfin, moi, c'est pas du tout ma sensibilité. Non, mais d'un profil, c'est un peu grand public. Ouais, donc du coup, pour moi, c'est pas des bons copains, tu vois, en fait. Moi, donc ça dépend vraiment des affinités de chacun. Mais je pense que voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est que chaque artiste ait sa personnalité, sa niche artistique. Et voilà, en fait, c'est vraiment ce qui compte, c'est la proposition que tu vas donner. Et puis, à un moment donné, Diams, elle est arrivée, sa proposition, tac, ça a fait mouche, ça a bien marché parce que ça faisait écho à des choses. Et demain, il y aura une autre artiste. Moi, par exemple, tu vois, j'adore écouter le Juice parce que chez moi, ça fait écho à des trucs. Par exemple, c'est une artiste que j'aime bien écouter. Il y a Lace aussi, j'adore écouter Kenny Arcana parce que ça fait écho à d'autres trucs. Enfin, voilà, il y a énormément. Il y a Kazé aussi. Enfin, donc... Ouais, il y a Siana qui bosse moins maintenant, mais dont on entend moins parler, mais qui était quand même là. Donc on s'était dit peut-être Siana c'était un renouveau. En plus c'est une kickeuse, énergie de ouf. Tu vois, de passer des good vibes. Donc voilà, je pense que en fait il faut pas, en fait pour les futures artistes féminines, quel que soit le genre, faut pas que vous vous censuriez en fait. Faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Et après, si votre proposition, si t'es à l'heure, au bon endroit, au bon moment, ça marche en fait. Si t'es en avance, tu prends les coups. Si t'es en retard, c'est tant pis.
Et voilà, mais il y a aussi une artiste qu'on n'a pas citée, c'est par exemple Loose and the Yakuza. On parle de résonance. De résonance. Bon, elle est belge, ce qu'elle fait, c'est top. On l'a vu fitter avec, par exemple, les disques d'or en Italie. Qui aurait dit qu'une artiste belge, rwando-congolaise, machin, va devenir disque d'or en Italie? Ben, franchement, on n'aurait pas parié, mais ça s'est fait. Donc, après, c'est avec qui tu bosses, ta proposition artistique. C'est vraiment, voilà, faut pas hésiter à être un peu jusqu'au boutiste dans son art. Parce qu'en fait, on reproche jamais... Je pense que des fois, on peut se sentir un peu timide. En tant que femme, on peut être un peu timide en se dire ah ouais, mais moi, non. En fait, vas-y à fond. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Mesdames, donc voilà. ma dernière question est aux artistes. Pensez-vous, j'allais pas dire être les prochaines Diams, mais être celles qui pourraient exploser tout aujourd'hui, vous, toutes les deux là. Est-ce que vous pensez profondément être ces personnes-là qui pourraient à un moment donné impacter la musique française? Moi, je l'espère déjà. Enfin, je veux, genre, tu vois, j'ai ça en moi. Et après, je le pense, entre guillemets, dans le sens où j'ai pu voir qu'il y avait un potentiel, tu vois, sur certains morceaux, sur certaines réactions, accueil du public ou des médias. Je me dis, il y a un truc à jouer. Donc, voilà, comme tu dis, j'espère aller au bout de ça. Mais j'ai déjà eu des petits indices en mode, ah putain, vas-y, si j'arrive à bien pousser le truc et tout, ça a pris là, ça pourrait exploser, tu vois. Donc, voilà, j'espère, j'en ai envie. Parfois, quand on pense fort, on y arrive. Ouais, voilà. Souvent. J'y pensais très très fort. Voilà, pense-y fort et tu y arriveras. Oda. Moi, je pense que oui. C'est pour ça que je lâche pas. Ça fait quand même 27 ans. C'est pour ça que je lâche pas. Je pense que j'ai un vrai projet, un vrai produit, si on peut parler comme ça, de vraie création à proposer et qui s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Mais voilà, donc je pense que oui. Après, il faut juste un peu moderniser tout ça. Et puis, je pense que oui. En tout cas, cette célèbre Mélanie, aujourd'hui, a arrêté pour des raisons qui lui sont propres. Petite anecdote, je vais faire l'ancien, là, le driver, tu vois. Je l'ai vu en 1997 à un concert à Villeneuve-Saint-Georges. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas avec mon gars Black Saf. À l'époque, on était là-bas. Je crois que c'était Kennedy qui faisait ses bacs. Et on a dit, elle là. Elle va tuer ça. Oh là 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 là, elle est trop forte. On a dit non, c'est chaud, frère. En tout cas, big up à toi, big up à toutes celles qui m'ont accompagné, enfin avec qui on a débattu aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on s'est dit les choses. On s'est dit les choses, hein. Là, il fallait qu'on se dise les choses. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci.